Pourquoi un footballeur gagne-t-il plus d'argent qu'un médecin? Pourquoi une star du show business, de la chanson ou du sport gagne-t-il plus qu'un médecin, un ingénieur, un commerçant, des gens qui ont fait des études bac plus 7, bac plus 8, bac plus 5, etc. Dans ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, vous allez comprendre où est l'avenir de l'entreprise et surtout où est l'avenir de l'argent. Je suis José Béer du concept Savoir et Abondance, mais je suis avant tout entrepreneur aujourd'hui sur le digital de site. Mais bon, le but n'est pas ici de parler de moi. Le but ici, c'est de traiter, de vous attirer l'attention sur ce monde du digital, ce monde du 21e siècle et tout ce qui s'y passe. Alors, quand j'étais jeune, j'étais comme tous les jeunes, hein. J'avais mes stars, mes idoles, entre guillemets, des gens dont j'étais fan. Alors, pour le football, je me rappelle, Pelé, il était mondialement connu. Il y avait Pelé, l'équipe du Brésil, elle nous faisait rêver avec Garrincha, enfin, tous ces grands footballeurs. Platini aussi, pour la France, qui n'a pas rêvé à cette époque de marquer des buts comme Platini. Et il y avait au niveau du basket, moi je faisais beaucoup du basket, j'aimais beaucoup ce sport, Magic Johnson, puis il y en avait d'autres. Hein. La musique, ah là là, la musique, il y avait James Brown, Bob Marley, puis il y a eu l'arrivée de Michael Jackson, tout ça j'ai vu arriver. La boxe aussi, on avait Cassius Clay qui se disait le plus grand, le plus beau, le plus fort. Il est devenu après Mohamed Ali. On avait nos stars, on va dire, de notre époque. Mais ces gens-là n'étaient pas des millionnaires. Je vous assure, on lisait dans les journaux qui suivaient leur actualité comment disparaissait tel chanteur ou tel joueur de football. C'était plutôt par moments des fins tragiques. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent, même triste, misérable. Okay? Du fait, dans la réalité, ce que nous voyons, c'est que aller vers le sport n'était pas une garantie de l'avenir. Aller dans l'art n'était pas une garantie de l'avenir. Et pourtant, tout le monde, il y a des gens qui naissent avec ce don de chanter, ils aiment chanter. Mais les parents inhibaient ce don en disant, ça ne va pas te rémunérer demain. Il y en avait qui jouaient magnifiquement bien au football. Je me rappelle quand j'étais jeune, les compétitions de quartier, à l'école. Mais ces gens leur disaient, le sport, c'est pas l'avenir. Le sport n'était pas l'avenir. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a des célébrités, ce sont des célébrités mondiales, mais qui en plus gagnent beaucoup d'argent. C'est des millionnaires. Vous connaissez Sincom, hein, j'ai regardé des classements de millionnaires, donc Sincom Didi ou Puff Daddy à l'époque, on l'appelait comme ça, Beyoncé, Drake, Cristiano Ronaldo dans le football, le golfeur Tiger Woods, il y a aussi un boxeur qui fait parler de lui, Floyd Mayweather. Tous ces gens, ils gagnent énormément d'argent. Il y a aussi, quand on voit ce qu'empoche la dame qui a écrit Harry Potter, je crois qu'elle s'appelle Rowling, quelque chose, enfin c'est souvent signé J.K. Rowling, cette femme, elle a explosé en termes de revenus. Mais ça n'a pas été le cas de beaucoup d'écrivains dans le passé, beaucoup de peintres, beaucoup d'artistes. C'était tout un drame même pour eux. Du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes, des adolescents qui s'identifient à ces célébrités parce qu'elles gagnent l'argent. On ne va pas le nier, on vit dans un monde capitaliste. Michael Jordan, Lionel Messi, et puis Shakira, vous voyez, les parents inscrivent leurs enfants au football, dans les clubs de basket et tout ça. Il y a des parents qui misent aujourd'hui sur le sport pour l'avenir de leurs enfants. Les émissions de télé se multiplient pour détecter les stars, les talents. Et ça anime nos soirées télévisées. D'accord ?
la vraie question, c'est comment les sportifs, les chanteurs, les célébrités tout court, les stars, comme disent les Américains, sont-ils passés de la difficulté à l'abondance financière? Que s'est-il passé réellement? Qu'est-ce qui a basculé? Qu'est-ce qui a changé? Voilà la question dans laquelle nous allons entrer. Alors, pour comprendre ce que je vais vous expliquer, allons, je rappelle tout simplement comment fonctionne la vie, l'économie réelle, traditionnelle, depuis la nuit des temps. Un commerçant, qu'est-ce qu'il fait? Il échange un bien contre de l'argent. Vous allez, vous payez votre pain et il vous donne, vous lui donnez l'argent. Le boulanger vous donne du pain. Le médecin, vous allez le voir, vous lui donnez de l'argent. En échange, il vous fait une consultation. Bon, je ne parle pas de ceux qui font de l'esthétique, etc., qui brassent quand même des centaines de mille, voire des millions. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, là, je fais une parenthèse, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Je pourrais vous en parler. On est dans une économie qui spécule aussi. Okay, l'argent, se fabrique par la spéculation aussi. Bon, revenons à notre sujet. Donc, d'où vient l'argent de votre sportif préféré ou de votre chanteur préféré? Quel est le produit qu'il vend? Lorsque vous regardez tous ces sportifs-là, les footballeurs, les basketteurs qui gagnent des millions, qui flambent avec, qu'est-ce qu'ils vous vendent en réalité? Ils vendent quoi? Je vous ai dit, votre médecin du quartier, votre boulanger, ils vous vendent un bien ou un service. Mais que vend le footballeur? Question. Ce n'est pas pour les indexer, au passage. Je suis en train de vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel. D'accord? Alors, d'où vient l'argent des sportifs? D'où est-ce qu'il vient, par exemple? Pourquoi votre sportif préféré gagne-t-il plus que votre médecin? C'est la question que je vous ai posée au départ dans ma vidéo. Je ne perds pas la ligne, le fil conducteur. Je vois que j'ai suscité en vous là, des questionnements, vos yeux ils brillent et vous pensez déjà avoir trouvé la réponse. Je vois, n'est-ce pas, que vous voulez même prendre un raccourci. Il y en a un qui va se dire, c'est la pub par exemple. Pourquoi pas? Mais pour moi, je vous dis, pour l'instant, c'est un raccourci. Oui, vous êtes presque à la réponse. Si vous parlez de publicité, vous direz, il vous vend le rêve, mais le rêve, on ne paye pas le rêve comme ça. Il faut un processus, il faut un système qui permet de payer le rêve, d'accord? Donc, vous êtes presque dans la réponse, mais pas tout à fait. Alors, je vais vous dire la vraie raison. La vraie raison, c'est le groupe. Ah, vous avez dit le groupe, oui, le groupe. La foule, d'accord, la foule. La tribu, voilà les mots-clés. La communauté. Le vrai terme, c'est la communauté. Derrière les célébrités, il y a une communauté. D'accord? Vous me direz, mais est-ce qu'il suffit d'avoir une communauté pour avoir des millions? Non. C'est là qu'on va y arriver. La communauté permet de vendre. La communauté, elle permet de générer les flux financiers, l'argent. Je vous prends un exemple là, en parlant de communauté. Puff Daddy, bon moi je l'appelle encore comme ça, on l'appelle aujourd'hui Didi, mais son vrai nom c'est Sincom. Alors, il a récolté récemment 130 millions de dollars américains entre juin 2016 et juin 2017, donc en une année, grâce à sa dernière tournée qu'il a appelée Bad Boy Family Reunion. Okay. Et c'était en partenariat avec une marque de boisson que vous connaissez, qui viendrait de Russie, tout ça, et qui commence par VOD et KA, bref. Et ainsi que la vente d'un tiers de sa marque de vêtements. Il a vendu un tiers de sa marque de vêtements. Beyoncé, pareil, a récolté 105 millions de dollars grâce à sa tournée, entre autres, achevée en fin 2016. Et cela lui a rapporté au total, en brut, 250 millions de dollars, Beyoncé. Pourquoi? Parce qu'il y a une communauté derrière. Mais il ne suffit pas d'avoir une communauté, comme je vous l'ai dit. La communauté va attirer d'autres choses. D'abord, la communauté, elle paye, ça c'est bien, elle paye vos entrées, vos tournées, vos concerts, et vous allez comprendre ce que je vais expliquer derrière. D'accord? La communauté attire aussi la publicité. Donc, et la publicité, elle est payée par qui?
par les industriels qui, eux, ils vendent les biens et les services. Les industriels, ce sont eux qui fabriquent tout ce que nous consommons de solide, de digital, de numérique, etc. Et les industriels vont profiter des matchs, des concerts pour venir placer leur publicité. Pourquoi? Parce qu'ils vont associer à la star, donc le chef de tribu, leur image afin que la communauté derrière ce chef de tribu ou de groupe ou de clan consomme leurs produits. Est-ce que vous voyez d'où va venir l'argent? Et donc, en payant les revenus de la publicité aux organisateurs, ces derniers vont ensuite partager les fruits de cette publicité, donc les revenus de cette publicité avec la célébrité. On est d'accord? Donc, aujourd'hui, ce qui a changé, il y a toujours eu des communautés, depuis la nuit des temps, c'est que les stades, les télévisions sont devenus, alors là, suivez bien ce que je vais dire, sont devenus des plateformes vers lesquelles la communauté va se consolider, va vivre en temps réel le mouvement ou en tout cas la production de leur idole, de leur star. Mais on n'a pas fini, on continue, vous allez voir la suite. La suite, c'est celle-là, j'ai employé un mot-clé important, la plateforme, la plateforme. Vous allez suivre ce que je vais dire après. Les célébrités que je vous ai citées là, les 105 millions, les 205 millions, les célébrités gagnent des millions. Je n'ai pas dit les milliards. Ceux qui ont atteint, je dis bien atteint, c'est-à-dire frôlé ou dépassé un peu le milliard, on les compte sur les 5 doigts de la main. Vraiment, c'est très 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 peu, d'accord? Parce que pour arriver à un milliard, il faut avoir eu 1000 millions. Il y a des gens qui ont compris le pouvoir de la communauté. On commence à entrer dans le sérieux là. Ces gens ont compris que les foules, les groupes, les tribus, donc la communauté, c'est la base de la richesse. D'ailleurs, il y a un livre que vous pourrez soit écouter les vidéos ou écouter ou lire les résumés ou l'acheter à la FNAC qui s'appelle Tribu. Tribu, il a été écrit par un Américain encore, Seth Godin, S-E-T-H Godin. D'accord? Ces gens donc ont compris, ont trouvé le moyen de rassembler des foules, des groupes, des communautés grâce aux nouvelles technologies. Cela, je l'ai dit, s'appelle les plateformes. Et c'est le phénomène aujourd'hui de l'enrichissement. D'ailleurs, je vous ai parlé d'un livre sur les fous, les tribus. Il y a toute une gamme de livres, des best-sellers qui parlent des plateformes. Par exemple, The Age of a Platform de Phil Simon en anglais. Machine Platform Crowd c'est la foule, d'Andrew McAfee. The Business of Platforms, c'est un ouvrage, je ne me rappelle plus qui sont les auteurs, c'est un collectif d'auteurs. Il y a The Economics of Platforms qui a été écrit par Jonathan Levin. Il y a tout un ensemble de livres qui expliquent la mécanique, la magie, l'économie, la puissance des plateformes. Et vous-même, vous connaissez des plateformes. Vous connaissez Amazon, vous connaissez Google, Facebook, vous y êtes d'ailleurs. YouTube, c'est une plateforme. Là, vous êtes en train de me regarder dans une plateforme qui rémunère ses contributeurs exceptionnellement parce que c'est pas toutes les plateformes qui rémunèrent leurs contributeurs. Vous avez Airbnb, Uber, etc. Les plateformes, c'est des intermédiaires, tout simplement, mais qui s'enrichissent d'une façon incroyable. Les créateurs de plateformes sont les nouveaux milliardaires du classement Forbes. Forbes, c'est un journal qui classe les milliardaires chaque année, etc. Et en tête, dans le peloton de tête, vous allez trouver qui? Les Jeff Bezos d'Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook, Larry Page, Sergey Brin, en fait, ça, ce sont les gens de Google, Jack Ma d'Alibaba en Chine, etc. Bien. Moi qui suis dans ce domaine, je vois naître aujourd'hui des tentatives, donc des gens, des petites entreprises qui se disent le filon est là. Donc on va saisir, ils veulent saisir cette opportunité de créer de nouvelles plateformes
Alors eux, comme ils arrivent un peu tard pour faire croître leur plateforme, donc la communauté, plus il y a des gens dans une plateforme et plus donc la communauté est grande, plus la plateforme elle est puissante. Parce qu'en fait, l'actif de la plateforme, c'est le nombre de gens qu'il y a dedans. D'accord? Donc, pour faire croître les plateformes, ces nouvelles sociétés, elles promettent de rémunérer leurs membres. D'accord? Un peu comme YouTube. D'ailleurs, c'est comme ça que YouTube a effacé tous ses autres concurrents. D'ailleurs, les premiers qui ont commencé avant YouTube, c'est Dailymotion, des Français. Mais ils n'ont pas pu décoller parce qu'eux, ils étaient dans une logique, bon, venez mettre votre produit, etc. Mais rien en retour. YouTube a compris une chose, il gagne en publicité, il reverse une partie à ses contributeurs parce que ce sont eux qui font vivre la plateforme. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? YouTube ne fait que grossir. Et vous avez des plateformes telles que Vimeo qui ne rémunèrent pas, mais au contraire, vous devez payer pour produire de l'argent dedans, mais c'est tout un autre problème. Donc, les nouvelles sociétés qui sont en train d'émerger, pardon, les nouvelles plateformes, d'ailleurs, ça c'est très important aussi ce que je vais dire. Aujourd'hui, les plateformes sont plus importantes que les entreprises. Donc, si je reprends ce que je disais au début, pourquoi votre footballeur gagne-t-il plus que votre médecin? En réalité, le footballeur est à la tête d'une tribu. Il est à la tête d'une plateforme, qu'elle soit virtuelle ou réelle, d'une communauté, d'une foule, d'un crowd, comme on dit en anglais, d'un groupe. Alors que votre chef d'entreprise, il est chef de son entreprise. Au mieux, une entreprise, une TPE, une PME, elle a quoi? 10, 20, 100, 200 employés. Qu'est-ce que cela représente par rapport aux millions de fans qui suivraient je ne sais quel footballeur ou chanteur? Donc vous voyez, les plateformes aujourd'hui, tels qu'Amazon et tout ça, Facebook, c'est des millions, voire des milliards de gens qui sont dedans. D'accord? Donc, les nouvelles plateformes, elles disent, nous venons d'arriver, nous vendons des actions, vous adhérez chez nous, nous vous donnons des actions et quand nous allons gagner de l'argent, vous allez être récompensé en fonction de la taille de vos actions. Ok? C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. J'espère que ça vous aide à comprendre pourquoi votre footballeur gagne un peu plus que, beaucoup plus que votre médecin ou votre bac plus 5 qui vit par moment avec des revenus modestes. Alors, si vous voulez que je traite un sujet spécifique, parce qu'il y a beaucoup à dire sur tout ce que je viens de vous dire, mais je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. S'il y a un sujet spécifique que vous voulez que je traite dans cette vidéo, mettez-le moi en commentaire parce que c'est un sujet très important à comprendre mais qui soulève, là pour l'instant, j'ai soulevé que des questions. Et si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo, je vous répondrai dans une prochaine étape. Et d'ailleurs, je pourrais vous montrer les nouvelles sociétés, quel algorithme est-ce qu'elles utilisent, ces nouvelles plateformes, ces nouveaux fédérateurs de tribus, comment est-ce qu'ils fonctionnent, afin que vous aussi, vous puissiez vous décider en connaissance de cause. Donc, je vous montrerai les algorithmes qu'ils utilisent pour que vous fassiez votre choix, pour que vous décidiez à appartenir à une communauté qui va vous reverser, parce qu'au fond, Amazon, oui, il reverse aujourd'hui avec l'affiliation qui va de 2 à 12%, je pense, selon les produits, mais la plupart, c'est quand même autour de 2, 3, 4%. Il y en a qui font du business d'ailleurs avec l'affiliation Amazon, hein, parce que toutes ces plateformes ont compris que si elles ne donnent pas un peu, les gens ne seront pas tout à fait fidèles et au moment où les nouvelles plateformes viennent avec un business model, donc un modèle économique de répartition, de distribution, les plateformes traditionnelles risquent de perdre leur communauté, leurs membres. Voilà, si cette vidéo vous a plu, partagez-la et surtout abonnez-vous à la chaîne. Le savoir ne vaut que s'il est partagé. Et je vous donnerai au fur et à mesure, en fonction de vos questions, de vos commentaires, des réponses et je vous préparerai des vidéos sur le monde économique, l'argent, les business models qui fonctionnent. C'était José Bert de Savoir et Abondance et je vous dis à bientôt.